Lonnie Anderson est décédée 2 jours seulement avant son 80e anniversaire. Elle était surtout connue pour son rôle primé aux Emmy Awards dans la sitcom WKRP Cincinnati. Quelques semaines seulement avant que le monde ne se prépare inconsciemment à lui dire adieu, Lonnie Anderson, autrefois la reine radieuse de la télévision, je vais garder une et donner le reste à mon facteur. Il a un abri anti-bombe, a baissé sa garde finale. Derrière des portes closes, loin des caméras et de la foule, elle a fait une dernière requête à l'homme qui détenait son cœur, Bob Flick. Je m'appelle Sophie Flea. Le publiciste d'Anderson a confirmé la nouvelle, disant que la star de la série télévisée WKRP à Cincinnati est décédée aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Ce n'était pas pour la gloire ou la fortune, c'était brut et personnel. Et quand elle a murmuré ces mots, cela l'a brisé. C'était un adieu enveloppé d'amour et de douleur. Qu'est-ce que Lonnie a demandé qui a brisé l'homme qui la connaissait le mieux? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour discuter. Le vœu déchirant de Lonnie Anderson à Bob Flick. Le plus grand rôle de Lonnie Anderson est arrivé 1978 lorsqu'elle a joué Jennifer Marlowe dans l'émission télévisée WKRP à Cincinnati. Elle est devenue très populaire pour avoir joué la belle et intelligente réceptionniste. Ce rôle l'a rendue célèbre et lui a valu plusieurs nominations à des prix, dont 3 Golden Globes et 2 Emmy. L'émission n'a pas toujours été numéro 1 au classement, mais beaucoup de gens l'ont aimée, particuliers les jeunes téléspectateurs et ceux qui travaillaient à la radio. 1980, Lonnie a demandé une augmentation. Pendant que le réseau travaillait sur un New Deal, elle s'est retirée de l'émission pendant une courte période. Pendant cette pause, elle a joué dans un film sur Jane Mansfield, où elle a joué le rôle titre. Une fois l'accord conclu, elle est retournée à l'émission et y est restée jusqu'à sa fin 1982. Sa vie personnelle a également attiré beaucoup d'attention. Elle a épousé l'acteur Burt Reynolds 1988 et les médias ont suivi chacun de leurs mouvements. Ils ont joué ensemble dans le film Stroker Ace de 1983, mais cela n'a pas bien marché. Malgré tout, Lonnie a continué à travailler. Elle a eu un petit rôle dans le film The Lonely Guy de 1984 avec Steve Martin et a ensuite prêté sa voix au personnage de Flo dans le dessin animé All Dogs Go to Heaven de 1989. Elle a également fait équipe avec l'actrice Linda Carter dans une émission de télévision de courte durée appelée Partners in Crime. Et elle a joué dans une autre courte série appelée Easy Street. Lonnie a également assumé des rôles d'actrice plus sérieux. 1991, elle a joué le rôle de la star des années 1930 Thelma Todd dans le téléfilm White Hot, la mort mystérieuse de Thelma Todd, et sa performance a été saluée. Elle a failli rejoindre Burt Reynolds dans son émission télévisée Evening Shade, mais le réseau a choisi une autre actrice à la place. À peu près à la même époque, on lui a demandé de rejoindre l'émission Designing Women pour remplacer Delta Burke. Cependant, elle n'a pas accepté l'offre raison d'un désaccord sur le salaire. Elle est sur les revenus jouer Jennifer Marlowe dans quelques épisodes de la nouvelle WKRP à Cincinnati. Plus tard, elle a rejoint la dernière saison de l'émission télévisée Nurses pour aider à augmenter les cotes d'écoute de l'émission, mais l'émission a été annulée peu de temps après. Dans les années 2000, elle n'était pas autant à la télévision, mais elle a quand même fait des apparitions. 2018, elle était sur MTV pour parler de WKRP et d'autres vieilles émissions. De 2016 à 2020, elle a joué un rôle principal dans l'émission ligne My Sister Is So Gay. 2023, elle a joué dans Ladies of the 80s, A Diva's Christmas, un film de Noël sur un groupe d'anciennes stars de feuilleton se réunissant pour une réunion. Lonnie se souciait beaucoup de la santé. 1999, elle est devenue porte-parole de COPD Together, un groupe qui aide les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire. Elle a également écrit un livre 1995 intitulé My Life in High Heels, où elle parlait de sa vie à Hollywood, de ses mariages et de ce que c'était d'être une femme dans le monde du spectacle. Dans ces derniers jours, Lonnie Anderson aurait partagé un souhait silencieux et déchirant avec son mari, Bob Flick. Tant que défenseur de la santé pulmonaire tout au long de sa vie, elle a demandé qu'au lieu d'un grand adieu, sa mémoire soit utilisée pour sensibiliser à la MPOC
et aux maladies liées au tabagisme. Promets-moi qu'ils se souviendront de ma voix, pas pour ce que j'ai dit à l'écran, mais pour les vies que j'ai essayé de sauver, lui a-t-elle dit. C'était une simple demande, mais remplie de sens, et elle a fait pleurer Bob. Quel type d'enfance et de parcours précoce a conduit Lonnie Anderson à devenir l'une des stars les plus inoubliables de la télévision? Apprenons davantage. De ses racines à Roseville à la célébrité rayonnante, Lonnie K. Anderson est née le 5 août 1945. Elle est née dans la ville paisible et tranquille de Saint Paul, Minnesota. C'est là que sa vie a commencé. Tant que petite fille, elle a grandi dans une jolie petite banlieue appelée Roseville. C'était le genre d'endroit où les familles se connaissaient, où les enfants jouaient dans les rues et où les rêves commençaient à prendre forme, même si personne ne se rendait compte à l'époque. Le nom de sa mère était Maxine. Maxine était mannequin, quelqu'un qui savait marcher avec confiance, arborer un sourire et avoir l'air élégante le faisant. Son père, Clayton, était très différent de ce monde. Il travaillait comme chimiste environnemental, ce qui signifie qu'il s'occupait de sciences et de nature et qu'il passait probablement beaucoup de temps à réfléchir à l'air, à la terre et à la façon dont les choses fonctionnaient dans le monde qui nous entoure. Ensemble, ils ont élevé Lonnie dans une maison qui avait à la fois de la beauté et de l'intelligence. Au fur et à mesure que Lonnie grandissait, il est devenu clair pour tous ceux qui l'entouraient qu'elle était spéciale. Les gens la remarquaient. Elle était belle, oui, mais il ne s'agissait pas seulement de son apparence. C'était sa façon de se tenir. Elle avait quelque chose qui faisait que les autres s'arrêtaient et faisaient attention. Lorsqu'elle était adolescente, elle a commencé à participer à des concours de beauté. Et pas seulement à y participer, elle les gagnait. Elle est devenue Miss Roseville, un titre qui signifiait beaucoup dans sa ville natale. Elle a également été couronnée reine de la Saint-Valentin lors du bal d'hiver de son école secondaire 1963. C'était un grand moment pour elle et probablement aussi pour ses parents, qui devaient être si fiers. À l'origine, son père avait prévu de l'appeler Lonnie, qui était un nom doux et joli, mais il a commencé à s'inquiéter que les enfants ne la taquinent à cause de cela. Il a donc décidé de le changer légèrement Lonnie. Il pensait que cela sonnerait un peu plus fort et l'aiderait peut-être à éviter toute taquinerie pendant sa croissance. Cela peut sembler une petite chose, mais les noms ont du pouvoir. Et ce petit changement a fini par être le nom que le monde allait connaître. Après le lycée, Lonnie ne s'est pas précipitée à Hollywood, ni n'a essayé de se lancer directement dans la carrière d'actrice. Au lieu de cela, elle a choisi de continuer à apprendre. Elle s'est inscrite à l'université du Minnesota. Là, elle a beaucoup équilibré. Elle s'est concentrée sur ses cours, a travaillé dur sur ses études et, même temps, elle n'a pas renoncé à son rêve. Ce rêve de devenir actrice ne s'est jamais estompé. Il est resté dans son cœur, même lorsque la vie est devenue compliquée. Son premier pas réel dans le monde du cinéma a eu lieu en 1966. C'est à ce moment-là qu'elle a obtenu un petit rôle dans un grand film intitulé Nevada Smith. Il mettait vedette l'acteur légendaire Steve McQueen, ce qui était une grosse affaire à l'époque. Faire partie d'un film comme celui-ci, même dans un petit rôle, a dû être un grand moment pour elle. Mais après cela, les choses n'ont pas avancé aussi vite qu'elle l'aurait souhaité. Les rôles étaient difficiles à trouver. Hollywood n'est pas venu frapper à sa porte. Elle a donc fait le choix de faire une pause et de se regrouper. Au lieu de courir après des rôles qui n'arrivaient pas, elle a tourné son attention vers le théâtre local. Elle a participé à des pièces de théâtre et s'est produite devant un public plus restreint. Elle a également commencé à faire des publicités. Ces choses l'ont aidée à rester connectée au jeu d'acteur, même si elle n'était ni glamour ni célèbre. Au début des années 70, Lonnie jouait sur scène dans des productions comme Un violon sur le toit et Né hier. À cette époque, elle avait les cheveux foncés, elle était encore brune, elle n'était pas encore devenue blonde. À peu près à cette époque, elle et son deuxième mari, Ross Bickle, ont pris une grande décision. Ils ont fait leurs valises et ont déménagé à Los Angeles. C'est la ville où les acteurs vont quand ils veulent vraiment poursuivre ce rêve. Et quand ils sont arrivés là-bas, elle a fait un autre choix audacieux. Elle s'est teint les cheveux blond platine. Ce seul changement, ce nouveau look spectaculaire, a attiré l'attention des gens. Soudain, les directeurs de casting ont commencé à la voir différemment. Elle a commencé à obtenir de petits rôles dans des émissions de télévision comme SWAT et The Bob Newhart Show. Ces rôles n'étaient pas énormes,
mais c'était des pas dans la bonne direction. Comment les premières luttes et les petits rôles de Lonnie Anderson l'ont-ils finalement conduite à la gloire nationale et au succès durable à Hollywood? Examinons cela de plus près. Une étoile dont on se souvient, un héritage qui perdure. Lonnie a fait du doublage. Elle était la voix de Flo dans le film d'animation Tous les chiens vont au Pantoparadis. Plus tard, elle a fait des apparitions dans des émissions comme Sabrina the Teenage Witch et So Notorious. Elle est restée occupée. Elle est restée sous les projecteurs. Sa vie personnelle était tout aussi remplie. Lonnie a été mariée 4 fois. Son premier mariage était avec un homme nommé Bruce Hasselberg, 1964. Elle n'avait que 18 ans à l'époque. Ensemble, ils ont eu une fille nommée Dedra. Le mariage a pris fin en 1966, mais Lonnie est restée forte. Elle a élevé sa fille tout allant à l'université et a même travaillé comme enseignante pour les soutenir. Plus tard, elle a épousé Ross Bickle, l'homme avec qui elle a déménagé à Los Angeles. Ce mariage a pris fin en 1981. Puis, 1988, Lonnie a épousé l'acteur Burt Reynolds. Pendant leur temps ensemble, ils ont adopté un fils nommé Quinton, mais leur mariage n'a pas duré. 1995, ils ont traversé un divorce difficile et très public qui a été largement couvert par les médias. Enfin, 2008, Lonnie a épousé Bob Flick, un musicien qui faisait partie du groupe folk The Brothers Four. Fait intéressant, elle l'avait rencontré des années plus tôt à Minneapolis. Ils se sont reconnectés et ont trouvé un amour durable. La vie a également apporté son lot de défis. 2009, sa fille Dedra a reçu un diagnostic de sclérose plaque. Cette nouvelle a été difficile et Lonnie s'est retirée des projecteurs afin de pouvoir être là pour sa fille. Auparavant, ses 2 parents avaient lutté contre la MPOC, la maladie pulmonaire obstructive chronique. Ces expériences ont incité Lonnie à devenir porte-parole du National Lung Health Education Program. Elle voulait utiliser sa célébrité pour aider les autres à comprendre et à prévenir la maladie. Le 3 août 2025, Lonnie est décédée. Elle avait 69 ans, à seulement 2 jours de son 80e anniversaire. Elle est décédée dans un hôpital de Los Angeles après une longue maladie. Son publiciste a confirmé la triste nouvelle. Et lorsque la nouvelle s'est répandue, les gens du monde entier ont commencé à partager leurs souvenirs et leurs hommages. Des stars comme Morgan Fairchild et Barbara Eden lui ont rendu hommage. Les fans se sont souvenus de son sourire, de son style, de son humour et de son talent. Certaines personnes disent que 69 ans, c'est une vie bien remplie. D'autres, particuliers ceux qui ont grandi la regardant, ont dit qu'ils avaient encore l'impression qu'elle avait été emmenée trop tôt. Les fans ont partagé à quel point ils avaient aimé regarder WKRP à Cincinnati à l'époque. Ils ont parlé de ce que cela faisait de réaliser que quelqu'un que vous admiriez depuis si longtemps était maintenant parti. Cela leur a fait penser à leur propre vie, à leurs propres années, et à la façon dont le temps passe plus vite que nous ne le pensons. Pour eux, et pour beaucoup d'autres, Lonnie Anderson n'était pas seulement une actrice. Ils se sentaient liés à elle. Elle avait ce genre de présence. Et même si sa vie est arrivée à sa fin, l'héritage qu'elle a laissé derrière elle, les émissions, les personnages, la force, on se souviendra pendant longtemps. Derrière les projecteurs et la célébrité montante. Que s'est-il passé lorsque Lonnie Anderson a croisé le chemin de l'une des stars les plus charmantes d'Hollywood, Burt Reynolds? Découvrons-le. Lonnie Anderson et Burt Reynolds, une histoire d'amour qui a captivé Hollywood. Burt Reynolds et Lonnie Anderson ont autrefois été l'un des couples les plus célèbres d'Hollywood. Leur histoire d'amour a commencé en 1981 lorsqu'ils se sont rencontrés et sont rapidement devenus un couple préféré dans le monde du divertissement. Après s'être fréquentés pendant plusieurs années, ils se sont mariés en 1988. Les gens étaient enthousiastes à l'idée de leur union, mais les choses ne sont pas restées heureuses longtemps. Ce qui a commencé comme une romance de rêve s'est lentement transformé en un mariage difficile et douloureux. Leur relation a duré environ 6 ans. 1994, le couple a traversé un divorce très public et amer. Lonnie Anderson a officiellement déclaré que la raison était des différends irréconciliables, mais il y avait plus à l'histoire. Il y avait de nombreux problèmes graves entre eux. Burt et Lonnie ont tous les deux été accusés de tricherie. Burt a dit que Lonnie dépensait trop d'argent et avait des aventures.
Lonnie a plus tard admis une aventure, mais a dit que cela ne s'était produit qu'après avoir découvert que Bert avait été infidèle premier. Lonnie a également dit que Bert était distant et ne montrait pas beaucoup de soins ou de soutien pendant leur mariage. Elle a dit qu'il n'avait pas beaucoup aidé à élever leur fils adoptif, Quinton. Elle a également partagé que Bert avait une grave dépendance aux analgésiques et à l'alcool. Selon elle, cela a rendu leur vie à la maison très stressante et instable. Pire encore, elle a dit que Bert était parfois violent et qu'une fois, il l'avait même forcé à quitter leur maison. Ces déclarations ont montré combien de douleurs et de tensions existaient dans leur mariage. Le processus de divorce lui-même a été difficile et compliqué. Bert Reynolds a dû payer plus de 2 millions de dollars frais de divorce et 47 000 dollars par mois pension alimentaire pour enfants. Ils plaisantaient parfois sur la tension que leur divorce avait suscité, mais coulisses, les choses n'étaient pas si drôles. Lonnie a affirmé que Bert n'effectuait pas toujours les paiements à temps et qu'il n'avait pas non plus payé l'hypothèque de la maison qu'il lui avait achetée. Les problèmes d'argent ont duré des années et Bert a finalement déclaré faillite. Même après que leur divorce soit devenu définitif, les problèmes juridiques et d'argent entre eux ont continué pendant longtemps. Ce n'est que 2015, plus de 20 ans plus tard, que Bert a finalement remis à Lonnie un chèque de 154 520 dollars. Cela a marqué la fin officielle de leur longue bataille juridique et a clos un chapitre très difficile dans leur vie. Dans les dernières années de sa vie, Bert Reynolds a encore lutté contre des problèmes. Il avait des problèmes de santé et des difficultés financières persistantes. Le 6 septembre 2018, il est décédé à l'âge de 82 ans d'une crise cardiaque. À l'époque, il avait été choisi pour jouer dans le film de Quentin Tarantino « Il était une fois à Hollywood », mais il est décédé avant de tourner ses scènes. Après sa mort, il a fallu plus de 2 ans pour que ses cendres soient enterrées, ce qui suggère que des questions personnelles étaient peut-être restées suspens. Lonnie Anderson, quant à elle, a pu passer à autre chose et retrouver le bonheur. Après le chagrin d'amour de son mariage avec Bert, elle s'est reconnectée avec Bob Flick. Ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup commun, notamment leur amour pour la musique, les animaux et l'aide aux autres. Jusqu'à sa mort, ils ont vécu ensemble à Sherman Oaks, Californie, avec leurs chiens. Ils ont profité d'une vie calme et aimante, ont soutenu différentes organisations et ont passé du temps à faire les choses qu'ils aimaient. Même si Lonnie Anderson et Bert Reynolds ont eu une rupture douloureuse et publique, leurs vies ont pris des chemins différents par la suite. L'histoire de Lonnie était celle de la force et de la guérison. Elle a traversé des moments difficiles, mais à la fin, elle a trouvé le véritable amour et la paix. Son parcours montre que même après un chagrin d'amour, il est possible de retrouver le bonheur. Comment Lonnie Anderson s'est-elle souvenue de sa vie, de son rôle emblématique et de l'héritage qu'elle espérait laisser derrière elle dans ses derniers jours? Continuez à regarder pour le découvrir. Les dernières réflexions et l'héritage durable de Lonnie Anderson. Dans l'une de ses dernières interviews, Lonnie Anderson s'est ouverte avec chaleur, humour et une réflexion candide, met en valeur l'essence même qui a fait d'elle une icône de la télévision bien-aimée. Lorsqu'on lui a demandé comment elle continuait à avoir l'air si fabuleuse, elle a plutôt pointé vers l'intérieur. « Je pense que le bonheur, a-t-elle dit simplement. Vous devez être heureux de qui vous êtes devenu. Si vous nourrissez du ressentiment et des regrets, cela vous rend vieux et laid. » Sa philosophie de la beauté était profondément personnelle et enracinée dans la sagesse transmise par sa famille. Gardez le sourire. Sa grand-mère lui a dit un jour que c'était comme un remontant rapide. Anderson a vécu selon ce conseil. Même face aux moments difficiles de la vie, elle est restée concentrée, choisissant la joie et laissant tomber l'amertume. Lorsqu'on lui a posé des questions sur la forme physique et la santé, elle a accepté que rester forme était devenu plus difficile au fil des ans. « Je dois faire attention à ce que je mange », a-t-elle dit, riant de la différence entre ses jeunes habitudes et la discipline qu'elle a adoptée plus tard. Lorsque nous avons fait évoluer KRP, j'avais un bol de boules de lait maltais sur mon bureau et je mangeais toute la journée. Je ne fais plus ça. Elle a supprimé les beignets au petit déjeuner et a plutôt adopté un mode de vie plus prudent, comme faire de l'exercice,
bien manger et apprendre à manger peu. Elle a également parlé avec douceur de ses expériences lors d'événements comme Comic-Con, où elle a pu renouer avec des fans qui se souvenaient de son travail avec un amour profond. Nous pouvons voir des gens qui nous aiment, a-t-elle dit avec un sourire. Ils peuvent nous parler, ils peuvent nous parler de l'émission et de ce qu'ils aiment de ce que nous avons fait. Rien de mieux que cela. De toutes les questions qui lui étaient posées dans les espaces publics, les fans évoquaient toujours certains épisodes de WKRP à Cincinnati, toujours prêts à entendre des histoires de coulisses ou à savoir s'il se passait quelque chose de spécial au moment du tournage. Anderson a accueilli ces questions, les utilisant comme une occasion de réfléchir à ce qui rendait la série et les personnes qui la réalisaient si uniques. Si nous étions une telle famille, a-t-elle dit à propos de la distribution et de l'équipe de WKRP. Nous étions aussi proches hors écran que sur écran. La série, qui a été diffusée de 1978 à 1982, a été un point de départ pour presque tous ceux qui y ont participé. Anderson s'est souvenu d'un moment coulisses juste avant le tournage du pilote lorsque sa co-star Tim Reed a fait une prédiction silencieuse. Vous savez, ça ne sera plus jamais comme ça. Nos vies vont changer. Cela s'est avéré vrai pour eux tous. Pensant à ces décennies sous les projecteurs, Anderson a convenu que la célébrité apportait à la fois de l'amour et des expériences étranges. Elle s'est souvenue avoir reçu du courrier de fans étranges et parfois choquants au début de sa carrière, bien qu'elle soit restée calme à ce sujet, plaisantant légèrement sans s'ouvrir sur les détails les plus choquants. Mais l'héritage de Lonnie Anderson va bien au-delà du courrier de fans et de la célébrité des sitcoms. Indépendamment de sa célébrité, Anderson a été confrontée au défi d'être typecastée. Néanmoins, elle a mené une carrière réussie et vaste au cinéma et à la télévision. Lonnie Anderson laisse dans le deuil son mari Bob, sa fille Deidra, son gendre Charlie Offen et son fils Quinton Anderson Reynolds. Le jour de la mort de Lonnie, sa famille a partagé une déclaration touchante annonçant la nouvelle. « Nous avons le cœur brisé d'annoncer le décès de notre chère épouse, mère et grand-mère. » Ils ont également demandé le respect de leur vie privée pendant leur deuil et ont demandé au public de se souvenir de la femme forte dont la vie a laissé une marque sur tous ceux qu'elle a rencontrés. On se souviendra d'Anderson non seulement pour sa beauté ou son timing comique, mais aussi pour son authenticité, sa force et la façon dont elle a ouvert des portes aux femmes à la télévision. La lumière de Lonnie Anderson s'est peut-être éteinte, mais ses souvenirs brilleront toujours à l'écran et dans le cœur de ceux qui l'ont aimée. Après avoir jeté un coup d'œil à la femme derrière la célébrité, comment Lonnie Anderson a-t-elle géré ses richesses et ses biens immobiliers, et qu'est-ce que cela révèle sur ses valeurs et ses choix de style de vie? Découvrons-le. Les décisions judicieuses de Lonnie Anderson, matière d'argent et d'immobilier. Lonnie Anderson n'était pas seulement célèbre pour sa beauté et son talent, elle était également très intelligente avec son argent. Au fil des ans, elle a fait des choix judicieux avec ses revenus et ses investissements immobiliers. Ces décisions l'ont aidée à vivre une vie confortable, montré que son rôle de Jennifer Marlowe a fait d'elle une star et lui a valu un salaire élevé. Même après la fin de l'émission, elle a continué à travailler dans des films, des séries télévisées et d'autres projets. Ses rôles ont maintenu ses revenus stables, même lorsqu'elle n'était pas autant sous les yeux du public. Elle a également été vue lors d'événements publics et a probablement obtenu plus d'argent grâce à des accords de marque au fil du temps. Mais ce qui ressortait vraiment, c'était la façon dont elle gérait son argent. Au lieu de tout dépenser ou de mener une vie riche, Lonnie a pris des décisions intelligentes. L'un de ses meilleurs choix a été d'investir dans l'immobilier. Elle a compris que l'acquisition d'une propriété était l'une des meilleures façons de conserver et d'augmenter ses richesses. 1994, peu après son divorce avec l'acteur Burt Reynolds, Lonnie a acheté une belle maison dans le quartier populaire de Mulholland Estates à Los Angeles. C'était un manoir élégant de style français qui lui a coûté environ 2 275 millions de dollars. Cette maison a montré à la fois son amour pour l'élégance et son œil pour les investissements intelligents. Des années plus tard, 2007, elle a vendu cette même maison pour 5,7 millions de dollars, réalisant un gros profit. C'était un exemple clair de sa compréhension du marché immobilier et du timing. La même année,
elle a acheté une maison nouvellement construite à Sherman Oaks, un autre quartier huppé de Californie. Elle a payé environ 1,9 million de dollars pour cela. Encore une fois, elle a pris une bonne décision. 2015, elle a vendu cette propriété pour 2,1 millions de dollars, montrant qu'elle continuait à prendre des décisions prudentes et intelligentes avec son argent. Ses choix immobiliers l'ont aidé à faire croître sa richesse sans prendre de gros risques. Lonnie ne s'est pas lancée dans des achats tapés à l'œil ou trop coûteux juste pour se montrer. Elle a choisi des maisons qui avaient de la valeur et qui étaient susceptibles de voir leur prix augmenter. Il ne s'agissait pas seulement de vivre confortablement. Il s'agissait de bâtir une sécurité financière à long terme. Outre ces maisons californiennes, on pense que Lonnie pourrait avoir d'autres propriétés à travers les États-Unis, bien que peu de choses soient connues du public à leur sujet. Néanmoins, d'après ce que l'on sait, il est clair qu'elle était prudente dans chaque choix et qu'elle visait à investir judicieusement. Au moment de sa mort 2025, la valeur nette de Lonnie était estimée à environ 12 millions de dollars. C'est un montant important, surtout dans l'industrie du divertissement où de nombreuses célébrités ont des problèmes d'argent au fil du temps. Sa capacité à bien gérer son argent lui a permis d'éviter les ennuis. Il n'y avait aucun registre public de dettes importantes, de faillites ou de problèmes juridiques financiers. Lonnie croyait également qu'il fallait vivre selon ses moyens. Elle ne dépensait pas simplement parce qu'elle avait de l'argent. Elle choisissait de bons articles plutôt que des articles qui n'étaient pas nécessaires. Cette façon simple l'a aidée à rester forte pendant des années. Une autre raison de ses habitudes financières intelligentes était son attention sur sa famille. Lonnie voulait s'assurer que ses proches seraient pris charge quoi qu'il arrive. Sa planification minutieuse signifiait que sa famille pouvait profiter des richesses même après son départ. Dans un monde où l'argent peut aller et venir rapidement, surtout à Hollywood, Lonnie Anderson s'est démarquée. Elle a prouvé qu'avec le bon chemin, la célébrité n'aille pas à conduire à des problèmes d'argent. Son histoire nous montre que bien gérer son argent, planifier l'avenir et rester intelligent sont tout aussi importants que le succès et la célébrité. Alors que les fans se souviennent d'elle pour ses rôles à l'écran, le côté financier de sa vie raconte une histoire différente. Une histoire de discipline, de devoir et de succès discret. Et cela aussi fait partie de son héritage. Au-delà de son succès et de ses choix financiers judicieux, y avait-il des problèmes cachés ou des problèmes discrets dans la vie de Lonnie Anderson qui ont façonné son parcours à Hollywood? Pour savoir plus, continuez à regarder les luttes silencieuses de Lonnie Anderson avec les querelles d'Hollywood. Lonnie Anderson parle des gens qui lui ont rendu la vie très difficile. La première des trahisons les plus douloureuses est venue de Domoise, qui était un ami proche de Berthe. Lonnie dit que Dom était autrefois gentil et proche d'elle. Il était venu chez elle et avait partagé des rires avec sa famille, mais après le divorce, il a complètement cessé de lui parler. Il ne répondait pas à ses appels et l'ignorait lors des fêtes. Lonnie dit qu'il agissait comme si elle n'existait même pas. Ce genre de silence de la part de quelqu'un qui elle avait confiance a blessé plus que toute insulte. Elle dit qu'elle avait l'impression d'être effacée de la vie de quelqu'un. Une autre personne qui a empiré les choses était sa costard de KRP, Gary Sandy. À l'écran, leur chimie était excellente, mais hors écran. Elle dit que les choses étaient tendues. Elle croit qu'il était jaloux de sa célébrité montante et qu'il ne pensait pas qu'elle méritait l'attention. Elle dit qu'il faisait des commentaires dans son dos et qu'il agissait froidement pendant les répétitions. Un soir, juste avant un enregistrement direct, il s'est moqué de sa voix devant l'équipe. Elle n'a rien dit, mais le moment lui est resté. Cela lui a rappelé que certaines personnes ne la voyaient jamais comme une vraie actrice, juste un joli visage. Ensuite, il y a eu Howard Stern, qui n'a jamais travaillé avec elle, mais s'est moqué d'elle constamment dans son émission de radio. Il s'est moqué de son apparence, de sa voix et de sa carrière. Ses blagues ont atteint des millions de personnes et l'ont blessée profondément. Elle dit que ces mots l'ont tirée vers l'arrière, de retour dans l'image superficielle qu'elle essayait si fort de laisser derrière elle. Elle avait travaillé pour prouver qu'elle était plus qu'un stéréotype, mais ces blagues d'MB n'ont cessé de renforcer la même vieille image.
Une autre expérience douloureuse, Adam Gmims est venu de Ted Knight, un acteur bien aimé du public. Lonnie a travaillé avec lui sur un court projet et elle dit qu'il l'a fait se sentir petite dès le début. Il ne la traitait pas comme son égale. Il la coupait dans les réunions, levait les yeux au ciel pendant les scènes et faisait même un commentaire impoli lorsqu'elle partageait une idée. Elle se souvient de lui avoir dit « Devrions-nous laisser la blonde réaliser maintenant ?» devant l'équipe. Tout le monde a ri nerveusement. Elle a souri, mais à l'intérieur, elle était blessée. Plus tard, quand les gens ont voulu qu'elle participe à un hommage à Ted après sa mort, elle a dit non silence. Mais le coup le plus dur était peut-être venu d'une autre femme, Suzanne Summers. Les gens les comparent toujours. Toutes les deux étaient de belles blondes dans des émissions de télévision à succès. Mais Lonnie dit que Suzanne a fait plus que rivaliser. Elle dit que Suzanne s'est battue à huis clos pour obtenir un grand rôle que Lonnie voulait vraiment. Suzanne a obtenu le rôle, a souri pour les caméras et a agi comme si ce n'était pas grave. Lonnie n'a jamais rien dit publiquement, mais elle n'a jamais oublié. Leur relation froide a continué pendant des années. Lonnie, après tant de temps écoulé, a finalement raconté son histoire il y a quelques années. Elle est restée silencieuse pendant longtemps, mais plus maintenant. Elle veut que les gens sachent ce qu'elle a traversé, à quel point c'était difficile et à quel point elle a dû être forte. Pendant des années, elle a arboré un sourire et a fait la gentille. Mais maintenant, elle a fini de faire semblant. Les personnes qui l'ont blessée sont peut-être passées à autre chose, mais elle n'a pas oublié et elle n'avait plus peur de dire la vérité. Que pensez-vous de l'héritage de Lonnie Anderson ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons que vous l'avez trouvée intéressante. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Cliquez sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran pour vous tenir au courant de vos histoires de CD. Histoires de célébrités préférées. À bientôt.